imagoDei, c'est une conversation chaque année. Cette année, nous avons invité ceux de la mode et les artistes à réfléchir autour du chapitre 3 du premier livre de la Bible, la Genèse, qui nous parle d'une rupture. En fait, plus qu'une rupture, c'est une quadri-rupture. Une rupture de l'homme avec Dieu, rupture théologique. Une rupture de l'homme avec la création, une fracture écologique. Une rupture de l'homme avec lui-même, une fracture psychologique. Et une rupture de l'homme avec l'autre, une fracture sociale. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de vivre dans un monde qui est fragmenté, dans un monde qui est divisé? Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui travaillent dans les sphères de la mode et des arts? Comment retrouver un sens de ce que Dieu appelle son image? Comment aller au-delà de nos ruptures pour chercher la réconciliation les uns envers les autres, la réconciliation avec nous-mêmes, la réconciliation avec la création de Dieu et la réconciliation avec l'auteur de la vie, Dieu lui-même. Bienvenue dans imagoDei. By this time, I'm living in New York. I'm a Ford model. I am having the time of my life, traveling all over the world, working, as you said, with the most iconic photographers of the 20th century. And because I was in Paris so often with Arnaud de Ronay, we ended up at these extraordinary parties. So the one you're mentioning was at the apartments of Salvador Dali at the Maurice Hotel. I had an experience where I was looking around the room. We were all dressed in lavish dresses. And working his way through the crowd was a gorgeous cheetah on a long gold chain. Salvador Dali had this pet cheetah. It's technically called a painted leopard. And this magnificent animal was working his way through these illustrious guests. Mm-hmm. And I noticed that he had been declawed and looked like detoothed, and I'm sure everything else. And I suddenly had this stabbing feeling that this magnificent creature was made a caricature of what he had been created to be. And as I looked up at the guests in their gold-encrusted everything, I had this feeling that came over me that I was looking into an abyss of absurdity and meaninglessness. It made me decide that I had to have a spiritual search, that I needed a spiritual search, that something bigger seemed to be summoning me and seemed to be showing me that it was beautiful, but it was in some way hollow. Qu'est-ce que c'est pour toi le maquillage? Donc le maquillage, pour moi, c'est un outil qu'on peut vraiment utiliser pour embellir l'autre. On a tous des blessures, on a tous quelque chose qu'on n'aime pas chez nous. Un vécu avec notre corps, en fait. Exactement, ouais. On peut dire j'aime pas mon nez, j'aime pas mes lèvres, ouais. Ma peau ça va pas. Donc on a tous des choses qu'on n'aime pas. Et je vois aussi cette beauté et le maquillage qui m'aident justement à amener cette réconciliation à l'autre, où il peut vraiment se dire je suis précieux, j'ai de la valeur, ma beauté à l'intérieur, elle va s'extérioriser. The head is just the frame, you know. I give a lot to the personality of the person, and I don't want even if it's my creation, and even if there is a lot of creative thought in it, I don't want this to take the personality from the person, you know, because this is the main thing here. And I want just this headpiece to frame nicely, you know, to give this glow, to give this chic look. To actually, when women wear hats, my mom, she loves hats, and she say, you know, when you create a hat or headpiece, you should think about this woman when she wears it on herself. She feels like a queen. She has a different posture. She straight away her shoulders go, you know, back, and straight away she feels more feminine, more classy, more, you know. And I think she has a point. Tous mes vêtements sont brodés à la main. Pas de machine, pas d'artifice. Tout est brodé par quelqu'un. Et j'ai créé un concept de message caché.
De l'extérieur, tu comprends pas trop ce que ça veut dire. On dirait un codage, tu vois, un alphabet. Et en fait, la broderie, elle est à l'intérieur. Wow. Elle est lisible justement face à un miroir. Et c'est pour te forcer aussi à te le lire, tu vois, Ouais. à se mettre face à toi et te rappeler le message et tout ça. Donc, c'est un peu thérapeutique, tu vois, on peut dire ça comme ça. Oh, mais c'est génial. Mais je trouve on se regarde pas assez, on se dit pas assez Ouais. les choses. Donc, c'est vraiment un rappel à soi-même et à l'autre aussi qui est en face de toi. Donc, c'est cool. J'aurais jamais pensé qu'une entreprise comme Louis Vuitton puisse avoir autant d'investissement sur le côté caritatif. Je suis conseiller de vente chez Louis Vuitton et actuellement en mission au digital. Et l'humanitaire est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Et j'étais extrêmement heureux d'être sélectionné comme reporter Louis Vuitton pour UNICEF, qui m'a vraiment permis de me connecter encore plus profondément avec l'autre dans une action sur le terrain au Bangladesh à la rencontre des Rohingyas. Je suis la première à militer à dire le mannequinat, c'est pas si superficiel que ça. Ouais. Au contraire, même moi, ça m'a apporté énormément dans ma vie. Je pourrais jamais cracher dessus. Ouais. Finalement, c'est la beauté, même c'est là que j'ai trouvé un sens à ma vie. Moi, je pense que l'homme est esprit, âme et corps. Au même titre que tu fais attention, tu prends soin de ton esprit, tu prends soin de ton âme, mais le corps, c'est juste le reflet finalement de ton âme et de ton esprit. Donc la beauté, même si le milieu du mannequinat, c'est l'image externe, tout commence intérieurement. C'est vraiment qui tu es intérieurement qui se manifeste à l'image. A reductionist view or a reductionist ideology of a person defines a person down. But the Christian Jewish view of a human personality defines it up. This person, whoever they are made in the image of God. God created them, He has a purpose for them. They have unique gifts, they have unique and a unique destiny. Yes. That's the view of a human being in the Christian Jewish imagoDei. That's exactly the name of your organization, made in the image of God.